On m'a expliqué un petit peu, c'est par rapport à la mine, qu'est-ce que les femmes voyaient par rapport à leurs hommes quand ils revenaient des mines. À part ça, j'en sais pas plus. Ça nous a fait un peu drôle parce qu'en fait, nous, au début, quand on a tourné, nous, on faisait ça dans le but de... C'était une discussion, c'était un partage. On ne pensait pas qu'en arriver là, puis être dans une salle là, avec 400, 500 personnes. Voilà, les hommes ils sont faux. Peut-être c'est le posier de la mine et la voilà, dites, un petit point encore. C'est le posier, il fait comme ça. Allez. Heureusement, moi, j'ai pas été à l'école. Attends, moi, je vais chercher un feuille là-bas, jusque là. Avec stylo, je vais marquer qu'est-ce qui se passe. Sur ce documentaire, perso, je l'ai trouvé très intéressant, des témoignages très touchants. Ce que pour moi, c'est quelque chose qui mérite d'être diffusé plus largement que des cercles restreints des quartiers ou des personnes qui ont déjà vécu ce type de vie, ce type de quotidien. Ça mérite d'être clair, d'être explicite sur le vécu des populations qui ont vécu ou qui ont travaillé dans les mines. Je pense que tout le monde doit s'intéresser à ça, pas seulement les quartiers, pas seulement les populations minières du nord de la France. Nous, par rapport au spectacle qu'on nous a fait voir, le film, par rapport à l'immigration, quand ça s'est passé pendant les mines, les Arabes qui sont venus d'Algérie, du Maroc et tout ça, pour venir travailler dans les mines, franchement, je les encourage et je les soutiens encore. Je trouvais que c'était une belle preuve d'humanité pour ces gens-là, montrer dans quoi ils ont vécu, quoi. Et que c'est vraiment bien de faire un film pour ça, quoi, pour montrer leurs conditions de vie à cette époque-là, comment ils étaient traités. Moi, justement, je suis d'origine italienne. Mon grand-père a travaillé à la mine aussi. Donc, l'ananas, qu'on a vu, c'est un peu la jumelle de ma grand-mère. Chacun des personnages a présenté des gens de la famille. Donc, je suis hyper émue. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? 700 mètres sous terre, 2 fois la tour Eiffel. Qu'est-ce qui se passait à 50 cm d'ouverture? On envoyait qui? Les Arabes. Moi, je m'appelle Vincenzo. Donc, je suis italien. Je suis né en Italie. Et donc, je suis le papa de ma fille, évidemment. Je vais revenir donc à plusieurs images que je revois. Donc, nous sommes en 1951, quand en Italie du Sud, donc, arrivent des affiches sur lesquelles il y a une espèce de tour Eiffel, sur lesquelles c'est marqué « On recrute en France travailleurs pour travailler donc en France ». Et on a une tour Eiffel qui est le chevalement, qui est là. Mais on ne le savait pas, donc on triche un peu sur la chose, et on envoie donc à partir de janvier 52, on envoie des trains complets de 1000, pour contenir 1000 voyageurs, donc des trains vides qui partaient de Douai, donc moi j'habite près de Douai, qui partaient de Douai, vides, et les recruteurs allaient là-bas, et pareil, a dit tout à l'heure la personne, déshabiller torse nu,
regarder les dents, regarder les muscles des personnes pour pouvoir lui dire « toi tu peux venir, oui ». Ces personnes, voir leur parcours, de voir qu'en fait ils n'ont jamais rien profité, enfin ils n'ont jamais vraiment vécu, vraiment profité, enfin plutôt profité que vécu. Et qui sont partis comme ça, sans... qu'ils ont tous donné pour leur famille, qu'ils ont tous donné au travail, qu'ils n'ont jamais profité une seule fois de les voir aujourd'hui à 80 ans, parler encore maintenant de leur vécu et puis de les voir, pour la plupart déjà partis maintenant, sans avoir voyagé, sans avoir vraiment avoir tout donné pour leurs enfants, avoir tout donné pour le travail. Et ce qui m'a le plus ému en fait dans le film. Merci.